Il s'enflamme, il s'insurge, il parle avec émotion. Francis Gosselin. La collègue Josée Legault, là, il va d'une série de textes où elle raconte là, l'histoire un peu terrible là, de sa sœur, là, si je comprends bien, qui est hospitalisée et qui reçoit un traitement digne d'un cauchemar. Et puis évidemment, c'est difficile de ne pas faire le parallèle avec les efforts qui sont mis de l'avant actuellement par le ministre de la Santé, Christian Dubé, et l'équipe de Santé Québec pour essayer justement de redresser le système de santé. Je souhaitais en parler avec quelqu'un qui connaît mieux le milieu que moi. Je suis avec Paul Brunet, qui est porte-parole du Conseil pour la protection des malades. Bonjour, M. Brunet. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Dites-moi, on sent que la nouvelle agence là, Santé Québec souhaite faire les choses différemment. La collègue Josée Legault parle d'expérience client. Le mot m'a fait un peu sourire, je vais vous avouer. On associe l'expérience client souvent avec des entreprises très avant-gardistes, avec toutes sortes de processus d'accueil, etc. Le texte et les histoires qu'elle nous raconte font plutôt miroiter là, une situation loin de toute forme d'expérience, on pourrait dire. Est-ce que vous avez, vous, observé des changements au cours des dernières années? Est-ce que ça progresse? Est-ce qu'on s'en va dans la bonne direction actuellement dans le système de santé québécois? Ben, écoutez, pour vous donner une idée, le ministre de la Santé, M. Dubé, est plus populaire que le réseau de la santé. Ça, c'est jamais vu dans l'histoire du réseau de la santé que le ministre soit plus aimé, finalement, que le réseau de la santé. Ça vous dit plusieurs choses, dont celle à l'effet que M. le ministre veut changer les affaires et c'est pour ça qu'il a créé Santé Québec. J'ai beaucoup confiance, je mets beaucoup d'espoir dans la venue de Mme Biron, Mme Germain à la tête du CA aussi, parce que c'est probablement notre dernière chance. Je ne dis pas que ce que Josée Legault raconte, ça arrive tout le temps partout, mais malheureusement, ça arrive assez souvent dans plusieurs endroits. Je le sais parce que depuis 26 ans, je suis porte-parole et de ce type de plainte-là ou de comportement ou de situation est devenu tellement fréquent dans une minorité d'endroits, mais quand même assez présent pour qu'on continue à en parler, que des fois, je ne sais pas quoi dire aux patients qui me parlent de ce type d'expérience-là parce que ça arrive trop souvent. On fait des plaintes, ça prend 45 jours. Il y a un problème, d'ailleurs, j'ai envoyé quelques informations à la commissaire à la santé qui commence à travailler là-dessus. J'espère qu'il sortira des recommandations importantes. Ouais. C'est trop long et il s'est rendu que c'est pas un système de plainte, c'est un système d'insatisfaction et de communication continue de l'amélioration. Qui n'amène pas... de plainte. C'est ça, mais qui n'amène pas des correctifs dans le système de manière réelle. Pose une plainte parce que ses droits ont été enfreints. On peut-tu régler ça d'abord? Que ce soit aux fins d'une amélioration quelconque, j'en veux. Je comprends. C'est dangereux parce que présentement, c'est pas un système de plainte, vraiment. Les gens se rabattent sur nous, un petit organisme qui est sous-financé. C'est ça, et qui n'a pas nécessairement d'emprise sur les processus là, dans les hôpitaux et dans les établissements. Mais des fois, j'oserais vous dire que ça marche. Ah, écoutez, il y a des gens qui commencent à me dire, écoute, t'as envoyé une lettre, merci, ça a changé des affaires. Alors, on commence à avoir un certain espoir grâce à vous autres, d'ailleurs, les médias. Hein. Je veux quand même vous entendre, M. Brunet. Ça fait des décennies là, qu'on passe de réforme en réforme, puis je veux bien que le ministre de la Santé soit populaire, puis bon, on a annoncé des bonnes têtes. Je partage une partie de votre optimisme, mais ça fait quand même, c'est pas la première fois qu'on essaye quelque chose un peu champ gauche. On crée une agence, et puis on a le sentiment que ces plaintes-là, elles ne font qu'augmenter, ou du moins elles sont relativement constante. Vous qui êtes, comme vous le dites là, depuis des décennies, est-ce que c'est pas un peu le mythe de Sisyphe? Est-ce qu'on n'a pas l'impression vous n'êtes pas comme Don Quichotte certains matins là, à se battre contre des moulins à vent, puis comme vous le dites, on envoie des plaintes, puis bon, ça tombe un peu à quelque part sur une tablette, rien ne change. Décrivez-nous un peu l'état d'esprit dans lequel vous vous ressentez aujourd'hui. Bien, un peu comme mon frère Claude nous l'a enseigné. Des fois, on peut traiter une dizaine de dossiers, une dizaine de plaintes, mais quand il y en a une qui marche parce qu'on a corrigé une situation, on a mis le personnel en place pour traiter mieux une personne, on a fait du ménage dans une chambre, on a changé le personnel impliqué dans quelque chose qui était plus relié à de la violence ou des comportements inacceptables. Quand ça se passe, des fois, c'est juste pour un patient.
fait ma job. Je suis content. Mon frère Claude serait content de nous autres, serait content de moi. Mais à chaque jour, on en traite plusieurs. J'en ai avec moi. Écoutez, on a 300 membres individuels. On a près de 255 comités d'usagers dans autant d'établissements à travers le Québec. J'en fais partout. Avec le peu de financement, on réussit quand même à faire bouger des choses. Et il y a des patients qui m'ont dit, Monsieur Brunet, votre lettre est importante parce qu'ils ont peur du CPM. Alors, ça m'a fait plaisir. Mais j'aimerais mieux qu'ils n'aient pas peur de nous, puis qu'ils comprennent que ce qu'on demande fait du sens et que c'est pour la dignité du patient dont il est question. Il y a des exemples, évidemment, comme ceux que relate José Legault, qui sont peut-être un peu extrêmes, mais j'aurais quand même envie de vous demander, de manière générale, est-ce que c'est pas aussi un peu à nous, là, puis j'ai été moi-même hospitalisé récemment pour une petite chirurgie, mais est-ce que c'est pas à nous est-ce que nos attentes sont déraisonnables face au système de santé? Est-ce qu'on n'est pas un peu bébé gâté, des fois, par rapport à ce qu'on espérerait que le système soit? Puis, je veux dire, je connais des gens en France, ils se plaignent du système de santé. Des gens en Angleterre, ils se plaignent du système de santé. Aux États-Unis, bon, il y a 3-4 vitesses, là. Il y en a qui sont très satisfaits, très insatisfaits, mais encore une fois, est-ce que c'est peut-être pas à nous d'abaisser nos standards, finalement, comme patients? La question est intéressante et je comprends qu'on a une certaine responsabilité comme patient de faire les choses, de prendre nos rendez-vous, d'y aller, d'assister à nos rendez-vous. À 20% des rendez-vous sont manqués parce que le patient ne s'est pas présenté. Malheureusement, on ne travaille pas sur le 80 qui est dû à l'administration puis à l'absence du médecin, mais ça, c'est une autre question. Vous avez raison jusqu'à un certain point, mais avec les 50 milliards qu'on paye à chaque année, est-ce qu'on ne pourrait pas demander un peu plus? Tu sais, partout, c'est écrit la violence physique ou verbale, on ne l'acceptera pas. Mais quand ça fait 15 heures que tu attends l'urgence, ça se peut que tu deviennes un peu agressif. Fait qu'il faudrait travailler en amont un peu pour que les annonces à l'effet qu'on n'accepte pas l'agressivité et la violence, que le système lui-même n'en soit pas la cause. Tu sais, moi, je veux bien là, que personne soit violent, puis je veux dire, je suis contre la violence. Je dis juste que des fois, je comprends le patient qui est exaspéré, qui m'a engueulé un membre du patient. C'est pas voulu, c'est pas acceptable, mais des fois, le réseau lui-même a été la cause de son propre malheur. Je voudrais juste vous corriger, puis c'est de bonne guerre, mais c'est 62 milliards en 2024, le budget de la santé. Hein. Vous ajusterez votre réponse la prochaine fois. J'aimerais vous entendre sur la question, parce que c'est quand même aussi des dizaines de milliers de personnes qui travaillent dans la santé au Québec, puis il est quand même de bon ton dans les médias de dire « Ah, mais les infirmières, elles font leur possible. » Je veux pas casser du sucre sur le dos des infirmières, mais il y a quand même des manquements, là, je veux dire, puis José Legault mis de côté, j'en ai vu, j'en entends régulièrement des manquements de compétences, de la mauvaise organisation, quasiment des fois de la mauvaise foi de certaines personnes. Puis oui, ils sont brûlés, là, puis ils ont plein de griefs, mais je trouve que cette idée que ça va venir d'en haut, là, puis avec toutes les compétences de Geneviève Biron, elle est peut-être un peu illusoire. Là. Je veux dire, à un moment donné, la capacité de gérer ça top-down, comme on dit, là, elle est peut-être limitée. Voyez-vous d'autres interventions qu'on pourrait faire pour corriger le tir un petit peu en termes d'expérience puis en termes de qualité des interactions dans les établissements de santé? Je crois qu'il y a des leaders dans la société, Mme Biron en est une, qui peuvent changer les choses. Tu sais, c'est pas juste de changer les pratiques, c'est d'avoir le goût de travailler pour cette personne-là, pour cette équipe-là. Moi, je travaille pour le ministère de la Santé et j'en suis très fier. Ça, là, il faudrait que ça se multiplie et que les gens soient... Tu sais, je pense toujours, et je le dis parfois au fondateur de Québécois, Pierre Péladeau, c'était dur avec ses employés. Mais les employés l'aimaient, ils le respectaient. Quand il est mort, il y avait des milliers de ces employés-là. Tu sais, ce genre de gars-là ou de filles-là, là, c'est sûr que ça va prendre quelques années, mais il faut avoir le goût de travailler pour elle ou pour lui. Et j'espère que Mme Biron, elle a l'expertise en service à la clientèle. On peut-tu se parler qu'il y a des problèmes de service à la clientèle? Mais ça va prendre ça. Il y a beaucoup d'auteurs qui parlent de ça depuis une vingtaine d'années. Un gars ou une fille pour qui on a le goût de travailler. Et ça se transmet à chaque jour, dans chaque geste que le gouvernement, le ministre et les gens qui travaillent ou qui négocient avec les gens. Moi-même, j'ai été DG de ville et j'avais des modèles en tête de gars et de filles qui dirigeaient des villes pour qui on aimait ou on aurait aimé travailler. Et ça c'est un talent, je pense. Tu l'as ou tu ne l'as pas. Et j'ai confiance parce que entre nous, là, c'est notre dernière chance. Là.
Parce qu'après ça, je ne sais pas ce qu'on va faire. Tu sais, comme un humoriste a déjà dit, on va faire faillite, on va partir sur un autre nom. Là, j'aime pas trop ça de dire que c'est notre dernière chance parce que autant je partage votre espoir, autant je pense que ça pourrait ne pas fonctionner. Puis il va y avoir malheureusement d'autres réformes et d'autres ministres. Puis j'ai la conviction que dans les années qui me restent à vivre, je ne suis pas au bout de mes grandes annonces en matière de santé. Je termine peut-être en vous posant une question, M. Brunet, mais vous faites ça depuis longtemps. Je ne sais pas combien de temps vous souhaitez faire ça encore, mais est-ce que vous êtes parfois découragé? Est-ce que vous dites parfois, je travaille quasiment dans le vide? Puis encore une fois, vous me l'avez dit, là, chaque patient compte, mais à la fin, quand même, est-ce que vous êtes parfois pris d'un découragement? Êtes-vous parfois tanné de faire ce que vous faites? Écoutez, il y a une centaine de revendications importantes qu'on fait depuis quelques années. Le projet de loi 15 a fallu qu'on travaille très fort pour contrer certaines avancées des fonctionnaires qui l'avaient écrit, le projet de loi. Mais quand il sort quelque chose de positif, qu'on a gagné un point, qu'il y a un malade, quelqu'un a eu sa climatisation, quelqu'un a reçu des excuses officielles d'un hôpital qui l'avait maltraité, il demandait des excuses. Quand ça arrive à la fin de la journée, là, je le répète, même si des fois ça va pas assez vite, je suis quand même content du travail qu'on fait et entre autres, grâce aux médias, parce que c'est vous qui nous permettez d'avoir une voix pour celles et ceux qui ne peuvent pas parler. Paul Brunet, vous êtes porte-parole du Conseil pour la protection des malades. Merci d'avoir pris le temps de nous partager votre point de vue, puis à très bientôt. Merci.